Bonjour à tous, Nuelight avec vous. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo sur le raid de guild. Alors là, je suis dans la base de guild, donc quand on va dans le menu, dans guild, en bas, ici à droite, là c'est l'Areo 9, c'est pour sortir, mais on clique dessus, ça nous téléporte directement dans la base. Dans la base, dans ce petit coin-là, là, ici, vous avez le portail pour aller au raid de guild. Vous pouvez aussi le trouver dans guild en cliquant là-haut. Voilà. Donc, quand vous allez ici, vous entrez, c'est exactement, là vous arrivez directement sur la bosse. Donc, je vous conseille, quand vous commencez à faire les raids, de vous réunir ici, dans la base. Ça permet de savoir si tout le monde est là, tout le monde est prêt. Et puis, une fois que tout le monde est arrivé, celui désigné se décale vers le portail et rentre. Parce que on n'a qu'une entrée possible et une fois que le premier est entré, le timer de 10 minutes commence. Donc il ne faut pas attendre à l'intérieur pour 10 minutes et ça ne fonctionne pas. Donc la boss de guild, c'est Renégat Azazel qui à des instants est lumière et à d'autres moments est ténèbres. Donc quand vous arrivez, vous êtes sur une plateforme, vous n'êtes pas directement au niveau d'Azazel, il faut sauter. Le premier qui saute se prend une grosse zone énorme qui prend toute la place presque. Et donc il faut attendre que le premier soit passé, que la zone soit passée avant de sauter vous-même. Ensuite, de chaque côté d'Azazel, il y a des piliers, un pilier lumière, un pilier ténèbres. Et autour de ces piliers, il y a des gardes. Donc dès le début, il y a des gardes du pilier de droite, normalement c'est le pilier ténèbres, qui se réveille. Elle est en mode lumière. Donc on tape le garde ténèbres en premier et après on va sur Azazel. Et quelqu'un désigné, il faut désigner quelqu'un, s'occupe des piliers, c'est-à-dire qu'il tape un peu le pilier, donc ténèbres, pour que la jauge ténèbres-lumière soit équilibrée. Parce que si elle est en mode lumière, que la jauge est complètement remplie en lumière, et ben elle va lancer un gros sort qui va faire très mal. Et il faut se cacher derrière les piliers s'il le lance, parce que sinon vous finissez mort. Et donc, vaut mieux éviter. C'est plus simple d'équilibrer en tapant sur le pilier. Alors, faut pas trop taper sur le pilier. Vous dire, je vais le mettre à fond. Comme ça, après, je suis tranquille. Parce qu'après, elle va changer d'élément. Elle va passer en ténèbres. Et là, quand vous allez passer en ténèbres, si vous avez mis à fond en ténèbres pour être tranquille, et donc va falloir vite se dépêcher d'aller taper le garde lumière pour pouvoir taper le pilier lumière derrière pour équilibrer avant qu'elle fasse son sort ténèbres ce coup-ci. Donc voilà, je conseille de taper 2 fois le pilier, voire 3. Ça dépend, voilà. Mais pas forcément à la suite. Vous le tapez, vous attendez. Bon, elle switch pas, là, ça devient urgent, je retape un peu le pilier. Parce que le garde ne réapparaît pas dans une phase de lumière ou dans une phase de ténèbres. Et donc, elle va switcher alternativement. Donc, à chaque fois, il ne faut pas oublier d'aller taper le garde. Et parce que sinon, la personne au pilier ne pourra pas taper le pilier et donc vous allez vous prendre un gros sort. Il faut ensuite, Azazel, elle se nourrit elle vole les effets bénéfiques. Donc il ne va pas falloir mettre de perso qui pose des effets bénéfiques. Alors, on va justement parler des monstres. Alors, il y a une team qui est très très bien. Je ne l'ai pas personnellement. Donc, dans le livre des monstres. Ici, en vent, il vous faut donc classique le vampire qu'on va trouver. Touk, Monsieur Vampire. Raven. Alors, bon, déjà la reine polaire. Donc ça, c'est le premier perso que vous devez avoir. Elle va servir à monter votre jauge d'ultime. Parce qu'elle réduit la jauge de compétence ultime de l'invocateur touché. Non, c'est quoi? Enfin bon, ça va servir à monter la jauge ultime. Je sais plus. Enfin, voilà, c'est celle qu'ils utilisent. Augmente le mana de l'invocateur, de l'équipe avec une chance fixe. Bon, voilà, faut la monter. C'est le premier perso. Ensuite, il vous faut donc le vampire vent. Là, c'est en mode DPS, d'accord? Et il applique des réductions de vitesse d'attaque et de défense à la cible. Bon, voilà. Donc, et derrière, en feu, il faut aussi, lui, le vampire. Alors, lui, je l'ai.
Et lui, en fait, son utilité, donc l'arène polaire, vous montez votre jauge d'ultime. Une fois que vous êtes passé, alors transformation d'éveil, voilà. Une fois que vous êtes passé à l'ultime, vous changez de personnage en lien. Et là, vous faites son ulti. Son ulti réduit le coût de mana et de récupération de mana de l'invocateur. Une fois que vous avez fait son ultime, pour passer sur votre DPS, votre vampire DPS, et là, vous lancez son sort, vous le spammez pour donc faire plein de dégâts. Donc ça, c'est les personnes équipées dégâts. Ce qui est bien, c'est que c'est la moitié des personnes du raid qui soient comme ça. Ensuite, vous devez avoir un healer. Voilà. Un healer. Et alors, le healer qu'on vous propose, c'est l'archange O. Parce qu'il a 2 sorts de heal. Donc, c'est vraiment très bien. Et puis, il n'applique pas d'effet bénéfique, donc il n'y a pas de risque de vous les faire voler. Voilà, il a 2 sorts de heal, un sort ciblé et un sort de zone. Donc voilà, si vous l'avez, si quelqu'un l'a, eh ben, hop, et il vous en faut, donc dans une team, il vous en faut 3 healers, donc sur 24. Hein. Donc 3 sur 24, ça fait 1 sur 8, suivant votre nombre. Et ensuite, vous avez les teams debuff. Alors forcément, hein, tu n'as pas que le personnage de healer, donc tu peux mettre l'Arpen, enfin le vampire vent pour faire les dégâts. Tu peux mettre une Naomi, enfin je vous remonte après. Donc là, ensuite les autres, donc il y a sur une team de 24, vous avez 12 qui est en DPS, 3 en heal, et les autres vont avoir un perso debuff. Et le mieux, donc apparemment, c'est ce petit champignon. Voilà. Ce petit champignon là, qui est niveau 1, n'importe lequel champignon, ils ont tous les mêmes sorts. Vous le montez, vous lui mettez des runes PV pour pas qu'il meure. Et puis il fait ses petits sorts de réduction de... Voilà, de debuff. Donc ensuite, donc, vous avez les persos qui tapent sur le debuff. Donc comme j'ai dit, il y a Naomi. Alors Naomi, c'est le chat martial vent. Voilà. C'est elle. Alors, elle est facile à avoir. Tout le monde peut l'avoir parce qu'on peut l'avoir avec les histoires de monstres dans le journal de la garde. Ensuite, on a aussi, bon, ça, plus dur à avoir, c'est en dark, c'est la Kitsune. Alors, la Kitsune dark, forcément, c'est une 5 étoiles. Donc, elle qui est pas mal. On a aussi, donc un peu plus simple à avoir, mais pas forcément... facile non plus, hein. Enfin, c'est un 3 étoiles. Alors, il y a la harpie qui peut être bien. Et il y a aussi l'inugami. L'inugami, c'est un quoi? Il me semblait que c'était un 3 étoiles, mais je le vois pas. C'est pas un étoile, c'est un 4 étoiles alors. Le loup-garou, le chevalier, le king. Alors, le king était bien, mais apparemment, on peut plus l'avoir. Voilà, l'inugami, lui. Voilà, qui est bien aussi. En dégâts. Voilà. Donc ça, c'est pour les persos que vous pouvez jouer. Si vous pouvez pas, évitez juste de prendre des persos qui mettent des effets bénéfiques parce que ça va juste booster votre boss. Moi, par exemple, ce que j'ai fait hier, parce que j'avais pas trop le choix, j'ai pris ma petite sirène qui a un heal de zone. Mais par contre, son sort niveau 1, je ne l'ai pas lancé, donc pas de mode auto. Parce que, hop, elle applique un bouclier, et si le boss prend le bouclier, c'est pas top. Donc j'ai lancé que le heal. Et après, j'avais pris un petit champignon. Hop, je l'ai mis level 40 parce que j'avais pas le choix, je pouvais pas l'évoluer. Il en faut 60, hein, donc voilà, j'en ai pas assez. Mais c'est parce que je les ai utilisés pour autre chose. Vraiment, le champignon, normalement, vous en avez plein et c'est assez facile. C'est juste que je ne savais pas. Je les ai utilisés pour échanger des pièces de monstres, tout ça. Voilà. Hein, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Et derrière, j'avais pris quoi en DPS? J'avais pris Naomi. Voilà, le chat. Lui, elle est montée à fond. Voilà, à fond. Elle est montée à fond. Sauf l'éveil. On va finir de l'éveiller. Voilà. Voilà, maintenant elle est à fond.
Et puis en rune, hein, donc rune rage, partout. Donc voilà pour le raid de guilde. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Vous pouvez me retrouver en stream sur Nulea / en bas sur Twitch. Je vous mets aussi en lien elle a une vidéo d'un clean de raid d'une team qui finit en 2 minutes le niveau 5 pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, amusez-vous bien sur le jeu.